Eh bien, le rôle de l'expert cybersécurité, c'est vraiment d'anticiper. Il est là pour réfléchir en fait aux problèmes auxquels on est confronté dans l'entreprise et par son analyse de risque et de réussir à convaincre en fait l'environnement de décision de l'entreprise, que ce soit aux décisions managériales, voire même des décisions au niveau technique, eh bien, de réussir à trouver les meilleures actions pour réduire les risques et diminuer donc la surface d'attaque de l'entreprise face aux cyberattaques. Alors la géopolitique, c'est effectivement un thème qui est assez novateur et c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles il faut vraiment se pencher dessus et y prêter attention. D'abord, le premier point, c'est l'exposition au risque, en fonction de l'activité de l'entreprise, en fonction de son actionnariat, de ses idéologies, de sa présence géographique, de son impact environnemental par exemple. C'est ce qu'on appelle en fait l'exposition au risque de l'entreprise. Ça, c'est un des paramètres qu'il faut prendre en compte. Le deuxième paramètre, c'est celui des tendances de la menace, c'est-à-dire qu'est-ce qui est aujourd'hui le domaine le plus à risque, est-ce que celui qui recouvre en fait l'entreprise. Et pour cela, il faut s'inspirer d'informations que l'on reçoit des organismes comme l'ANSSI ou l'État qui publient des rapports qui nous permettent de mieux comprendre en fait l'exposition à la menace des grandes activités pour la France, si c'est pour une société française, mais aussi en réfléchissant à un domaine étranger où on peut avoir une présence étrangère quelque part. Et pour ça, il faut s'assurer de personnes locales, par exemple, comme certains ministères qui publient des rapports d'information, voire aussi de sociétés privées, qui communiquent autour justement des menaces auxquelles sont confrontées nos entreprises, ou les entreprises françaises en l'occurrence, dans des pays étrangers. Et puis il y a aussi une forme de lobbying qui permet de recevoir des informations aussi intéressantes. Ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe qui est le plus courant, sur lequel nous on travaille depuis très longtemps historiquement d'ailleurs, c'est celui de la réduction des risques. La réduction des risques qui s'appuie sur bien évidemment les vulnérabilités de l'entreprise, les sortes parties, c'est-à-dire les partenaires avec lesquels on travaille, eux aussi peuvent être à risque, donc il faut les intégrer dans le paramètre. Définir une politique de cybersécurité qui va permettre effectivement, par l'application de ces standards et le contrôle des standards, de réduire l'ensemble des risques. Voilà, ça c'est les trois morceaux qu'il faut prendre en compte et avec lesquels on jongle pour définir la meilleure je dirais, stratégie de réponse aux potentielles menaces et risques d'incidents. Alors oui, parce que ça aurait été trop simple, si jamais on avait juste à définir quelque chose. Mais malheureusement, il y a comme des secousses de ces trois plaques tectoniques qui font que cette équipe peut être déstabilisée et nécessite de se remettre en question et réfléchir en fait sur est-ce que j'ai bien intégré en fait tous les risques qui sont nouveaux peut-être pour moi et pour surtout l'entreprise. Parmi les facteurs de déstabilisation, il y a peut-être des décisions politiques, comme par exemple un partenariat qui doit être fait avec telle ou telle entreprise. Il y a un choix politique qui fait qu'on ne va pas s'associer avec cette entreprise, mais plutôt avec une autre qui n'aurait pas été celle qu'on aurait recommandée. Ou par exemple, un choix financier. Il y a un acteur important dans la gestion de l'information. Et on n'a pas le choix parce que c'est celui qui va permettre potentiellement d'obtenir un autre contrat quelque part si on signe avec lui. Donc ça, ce sont des choix qui sont compliqués parce que ça va augmenter l'exposition au risque sur certains domaines. Mais ça peut être aussi des conflits territoriaux. Un pays pour lequel on a une présence physique et de nouveau, il peut y avoir un conflit idéologique avec le pays d'origine, ce qui met l'entreprise à risque d'une manière globale, ou des conflits d'intérêts aussi, c'est tout à fait possible. Donc on est vraiment confronté à cette analyse de risque remise en cause très régulièrement en fonction des événements nouveaux. Ça peut être aussi une attaque de type cyberattaque qui avait un impact systémique. Pour lequel à ce moment-là repositionner les actions pour réduire ces risques en fonction de ce type d'attaque. On voit en fait plus pragmatiquement, on voit que ça devient intéressant de se rapprocher d'un mécanisme où on va recevoir des informations des acteurs étatiques. Bien évidemment, c'est le premier vecteur. L'ANSSI publie régulièrement, les CISERT, les Cyberstret, les sociétés d'analyse de l'intelligence économique, par exemple,
produisent aussi des rapports qui sont tout à fait intéressants et pour lesquels il faut réussir à les intégrer en fait dans son analyse de risque. Ce sont ces nouveaux paramètres qu'il faut formaliser en fait comme un nouvel axe dans sa propre analyse de risque. Et après, la deuxième difficulté, c'est effectivement de réussir à convaincre autour de ces risques de l'importance d'influer ou de prendre en compte en fait ces risques dans des choix stratégiques que pourraient avoir potentiellement des partenariats par exemple. Essentiellement, c'est surtout ça où aujourd'hui nous on peut faire quelque chose. Mais ça peut être beaucoup plus important en fonction de l'activité de l'entreprise, ça peut être aussi potentiellement un choix d'évolution de l'entreprise pour laquelle on travaille. Alors, est-ce que ce risque géopolitique est pris au sérieux? Je dirais peut-être pas encore, hein, parce qu'il faut reconnaître que la position aujourd'hui de notre fonction, expert cybersécurité, elle varie beaucoup dans les entreprises, hein. Certains sont rattachés à la direction technique de l'entreprise, ce qui ne leur permet pas d'avoir cette approche de prise en compte du risque géostratégique dans les choix qu'ils vont faire au niveau technique. Pourtant, il existe. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est intéressant de communiquer autour de ça, parce que c'est un axe sur lequel notre profession doit aller progressivement, parce que le risque est de plus en plus grand, le risque géopolitique. On le voit au travers d'un environnement qui aujourd'hui on pourrait qualifier de cyberguerre froide, où potentiellement les attaques ne peuvent plus être des simples petites attaques, comment je dirais, à la petite semaine, c'est-à-dire pas trop puissantes, mais des attaques de type étatique qui peuvent avoir un impact létal sur l'entreprise.